Bismillahirrahmanirrahim. On va continuer. Dans cette vidéo, on va parler des applications linéaires en dimension finie. La première proposition porte sur la dimension de l'ensemble des applications linéaires de E dans F, où E et F sont de dimension finie. Si E et F sont deux espaces de dimension finie, dimension de E est égale N et dimension de F est égale P, alors l'ensemble des applications linéaires de E dans F est de dimension finie égale à le produit des deux dimensions, N fois P. En particulier, l'ensemble des endomorphismes de E est de dimension N au carré. C'est un théorème que nous allons établir dans le chapitre sur les matrices. Comme exemple, l'ensemble des applications linéaires de Kn dans Kp est de dimension Np, parce que Kn est de dimension N, Kp est de dimension P. Si E est de dimension N, alors le dual de E, c'est-à-dire l'ensemble des formes linéaires sur E, est de dimension 1. Pourquoi? Parce que l'ensemble des formes linéaires E, c'est L de E dans K. Donc, E est de dimension finie N, K est de dimension finie 1, donc E étoile اللي هو l'ensemble des applications linéaires de E sur K est de dimension finie égale au produit N fois 1, c'est N. La proposition 12 est très importante parce qu'elle montre que si E est un espace vectoriel de dimension finie, alors E est isomorphe à Kn. Isomorphe à Kn, c'est-à-dire il existe un isomorphisme entre E et Kn, c'est-à-dire une application linéaire bijective de E dans Kn. On prend n'importe quelle base de N, de E, soit B est égal à 1 jusqu'à N, une base d'un KV de dimension finie E, alors l'application coordonnée dans la base B de E dans Kn qui a X associé, le N uplet formé des coordonnées de X dans la base B. Alors, cette application est un isomorphisme de E sur Kn. On commence par montrer qu'elle est surjective. Si on prend alpha 1 jusqu'à alpha n appartenant à Kn, alors alpha 1 jusqu'à alpha n n'est que les coordonnées dans la base B de somme alpha i, i allant de 1 jusqu'à n. Donc, l'application est surjective. Ça, c'est n'importe quel n uplet de Kn est l'image d'un vecteur x de E. Elle est encore injective. Pourquoi injective? On va montrer d'abord qu'elle est linéaire. Si on a x ou y min E ou alpha min K, x, les coordonnées de x sont x1 jusqu'à xn, ou les coordonnées de y sont y1 jusqu'à yn. Donc, ça, c'est l'image de x et ça, c'est l'image de y. Donc, l'image de alpha x plus y, c'est les coordonnées de alpha x plus y dans la base. Alpha x plus y égale quoi? Égale alpha somme des xi et i, zaïd somme des yi e i. Donc, c'est alpha x plus y est égal à la somme des alpha xi plus yi e i, d'où coordonnées dans la base B de alpha x plus y est égal le vecteur formé de alpha x1 plus y1 jusqu'à alpha xn plus yn. C'est alpha fois x1 jusqu'à xn plus bêta plus y1 jusqu'à yn. Ça, c'est alpha, les coordonnées de x dans la base B
plus les coordonnées de y dans la base B, d'où l'application est linéaire. X appartient à le noyau de cette application si et seulement si les coordonnées de X dans la base B sont tous nuls. C'est 0 de Kn. 0, 0, 0. Donc, X est égal, c'est ce qui est équivalent au fait que X est égal à 0. Donc, cette application linéaire est injective. Ainsi, cette application linéaire est un isomorphisme de E sur Kn. On en déduit que tout espace vectoriel de dimension finie de dimension n est isomorphe à Kn via cette application linéaire. On passe à la proposition 13, soit E et F, 2K espaces vectoriels, et soit B est égal à E1 jusqu'à En, une base de E, c'est-à-dire que E est de dimension finie, n. Maintenant, F est quelconque, peut être de dimension finie, il peut ne pas être de dimension finie. Toute application linéaire de F vers F est entièrement déterminée par la donnée des images des vecteurs de la base B. معناها, si on donne les images des vecteurs de la base B, on détermine l'application linéaire. Plus précisément, si on se donne n vecteurs y1 jusqu'à yn de f quelconque, alors il existe une unique application linéaire f de E dans f, telle que pour tout i appartient à un n, f de I est égal yi. De plus, l'application linéaire f est injective si et seulement si la famille des images de cette base est libre dans f. Elle est surjective si et seulement si la famille des images de cette base est génératrice dans F. Elle est bijective, cette dernière c'est bijectif, si et seulement si F1, la famille formée des images des vecteurs de cette base est une base de F. Soit X, pour démontrer ça, on va prendre un X min E et lambda 1 jusqu'à lambda n, les coordonnées dans la base B de X. On va définir f de X, f de E dans F par f de X est égal à la somme min K est égal à 1 jusqu'à n lambda K YK. Il est facile de vérifier que F est linéaire et que c'est la seule qui vérifie f de E. K est égal à YK. On va commencer par montrer que F est linéaire. Soit X est égal lambda 1 jusqu'à lambda n dans la base B. Ces coordonnées dans la base B sont lambda 1 jusqu'à lambda n. Y lambda bêta 1 jusqu'à bêta n dans la base B, où alpha appartient à K. Alors, f de alpha x plus y, on sait que les coordonnées de alpha x plus y sont alpha lambda 1 plus bêta fois les y. Min i est égal à 1 jusqu'à n. Parce que f de n'importe quel vecteur, c'est la somme de ces coordonnées dans la base B, chacun multiplié par le yi correspondant. Ici lambda i et ici bêta i. Ça, on peut l'écrire. Alpha fois somme min i est égal à 1 jusqu'à n lambda i yi plus la somme min i est égal à 1 jusqu'à n bêta i yi. Ça, c'est alpha f de... Ça, c'est f de x, puisque les coordonnées de x de lambda, f de x zaïd f de y. Donc, f est linéaire. On va montrer que f est f de EI. F de EI est égal à combien? Les coordonnées de EI sont tous nuls, sauf la ième coordonnée C1, et ainsi de suite.
tous les coordonnées sont nulles sauf la ième coordonnée C1. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver la ième coordonnée fois yi. La ième coordonnée, c'est 1. Donc, f de I est égal yi. Maintenant, si G est une application linéaire telle que G de I est égal yi pour tout i de 1 jusqu'à n, alors si x est un élément de E, on sait que x a pour coordonnée par exemple lambda 1 jusqu'à lambda n dans la base B. Donc, g de x, c'est g de la somme lambda i de 1 jusqu'à n. C'est linéaire, donc somme lambda i, ça c'est pas yi, ça c'est i. Parce que les lambda i sont les coordonnées de x dans la base B. Donc, g de i, et on sait que g de i, c'est quoi? Ce sont les yi. Donc, on trouve somme des lambda yi liée f de x. Donc, G est l'unique application linéaire vérifiant Gf de i est égal à yi pour tout i appartenant à un n. Maintenant, on a déjà vu qu'une application linéaire est injective seulement si elle transforme une famille libre en une famille libre. On peut vérifier ça très simplement. Si f est injective, alors si la somme des alpha i f de i est nulle, alors f de la somme de lambda i est nulle. Donc la somme alpha i est un élément du cœur, donc c'est nul puisque f est injectif, donc tous les alpha i sont nuls. Réciproquement, si la famille est libre, alors si x appartient au noyau de f, où x a pour coordonnée lambda 1 jusqu'à lambda n la base B, alors 0 c'est f de x puisqu'il appartient au noyau, ou f de x par combinaison linéaire c'est somme des lambda i f de i. Cette famille est libre, donc tous les lambda i sont nuls, donc x lui-même est nul, d'où l'application est injective. Même chose, l'application est surjective si et seulement si cette famille est génératrice. En effet, l'application, on a déjà vu, cette famille est génératrice de l'ensemble de départ. Donc, l'application linéaire f est surjective si et seulement si son image est génératrice de l'ensemble d'arrivée. Maintenant, en faisant la conjonction de ces deux propositions, on trouve la troisième que f est bijectif si et seulement si f de E1 jusqu'à f de n est une base de f. On retient cette dernière en disant qu'une application linéaire est isomorphisme entre deux espaces vectoriels si et seulement E et f, si et seulement si il transforme une base de E en une base de f. Il suffit de vérifier avec une seule base. Si elle fait, c'est un isomorphisme et elle transforme toute base de E en une base de f. Il suffit de vérifier avec une seule base. Comme application directe de cette proposition, on a la proposition 14, si E et F. Remarquez que dans toute cette on a utilisé que E est de dimension finie, mais F est quelconque. Maintenant, si elle est surjective, F admet une famille génératrice finie, donc il est de dimension finie, et si c'est une bijection, donc il admet même dimension. Donc maintenant,
Dans le cas où les deux E et F sont de dimension finie, et F est une application linéaire de E dans F, si F est injective, alors on va prendre une base de E. Elle a pour cardinal n. Directement, l'image de cette base est libre dans F. Donc, la dimension de F est supérieure à cardinal de cette est supérieure au cardinal de cette famille. Donc, dimension de E est inférieure à dimension de F. Si F est surjective, alors l'image est génératrice de F. Donc, son cardinal, la dimension de E, le n, est supérieur à la dimension de F. Et en faisant la conjonction, on trouve que F est bijectif. Si F est bijectif, alors la dimension de E est égale à la dimension de F. Remarque de tout cela, celle-là on l'a déjà fait. Tout KFV de dimension n est isomorphe à Kn. Même on a E et de dimension finie n, si et seulement si E est isomorphe à Kn. Parce qu'il est, s'il est de dimension, s'il est fini de dimension, s'il est de dimension finie n, alors il est isomorphe à Kn. Et s'il est isomorphe à Kn, d'après celle-là, alors d'après celle-là, alors F est de dimension, E est de dimension finie et dimension de E est égale à dimension de F d'après celle-là. En particulier, on sait que le dual de E est de dimension n, donc il est toujours isomorphe à E. Maintenant, on va caractériser les isomorphismes en dimension finie, soit E et F, deux cas espaces vectoriels de dimension finie de même dimension, tels que dimension de E est égale à dimension de F. En particulier lorsque E est égal à F et de dimension finie. Donc, c'est un cas particulier de cela. Soit F une application linéaire de E dans F, les assertions suivantes sont équivalentes. Avec toujours, on est en dimension finie et on a égalité de dimension. Les assertions suivantes sont équivalentes. F est injective, F est surjective, F est bijective, F est inversible à gauche, à droite, j'ai dit, F est inversible à gauche. En effet, on va se fixer une base de E, de cardinal n. Si F est injective, alors cette famille est libre et son cardinal c'est n, où il est libre dans F, mais la dimension de F c'est n, c'est la dimension de E, c'est n. Donc, une famille qui est libre et de dimension n est génératrice. De dimension égale à dimension, de cardinal égale aux dimensions de l'espace est génératrice. Donc, comme elle est génératrice, F est surjective parce qu'on a équivalence d'après la proposition 13. 2 implique 3. Si F est surjective, alors la famille F de E1, F de En est génératrice de cardinal dimension de F, c'est donc une base. Ce qui signifie que F est bijectif, d'après toujours la proposition 13. Si F est bijectif, pour passer de celle-là à celle-là, il suffit de considérer G est égal F moins 1. Alors, F franc G est égal à l'identité de F. Pour passer de celle-là à celle-là, on a F franc G, c'est l'identité de F. Alors, celle-là est surjective, donc celle-là est surjective, ce qui entraîne que F est bijective. Pourquoi? Parce qu'on a déjà montré cette implication. 2 implique 3. Comme F est surjectif, donc F est bijectif. On choisit alors G c'est F moins 1 et il suffit de prendre H est égal G. Pour passer de 5 à 1, si F est inversible à gauche, alors comme l'identité de F est injective, alors nécessairement F est injective. Pour les remarques, on a remarqué que lorsqu'on a la même dimension de E est égale à dimension de F, alors F franc G est égal à l'identité de E, entraîne directement que G rond F est égal à l'identité de E, ce qui n'est pas
tout à fait remarquable puisque la loi rond n'est pas commutative en général. Le théorème précédent est faux en dimension infinie. Par exemple, l'endomorphisme de K de X, de K de X qui a un polynôme associé, son polynôme dérivé est surjectif mais non injectif. Parce que le polynôme constant égale 1 appartient au noyau, alors qu'il n'est pas nul. Et tout polynôme, pour tout polynôme, on peut trouver un polynôme, disons, primitif, c'est-à-dire qu'un polynôme que lorsqu'on dérive, on trouve le polynôme de départ. Donc, elle est surjective mais non injective. L'application de l'endomorphisme de K de X qui a un polynôme P associé X fois P est injective mais non surjective. Elle est injective parce que K de X est intègre. XP est égal X qui implique directement, comme X est un polynôme non nul, que P est égal qui. Parce que K de X est intègre. Maintenant, elle n'est pas surjective. Le polynôme P est égal 1 n'a pas d'antécédent. En effet, l'image, c'est l'ensemble des multiples de X seulement. Et P est égal 1, X plus 1. Tout polynôme qui ne s'annule pas en 0 n'est pas un multiple de X. Donc, l'image, c'est l'ensemble des polynômes dont 0 est une racine. Donc, c'est injectif mais non surjectif. Donc, le théorème la proposition qu'on a vue tombe en défaut lorsqu'on est en dimension infinie ou on est en dimension finie, mais on n'a pas égalité de dimensions. Pour l'exercice 3, on va le faire dans la séance de TD.